Le Chant du Coq avec Rugby Store, équipementier numéro 1 du rugby depuis 14 ans. Actu, résultats, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Chant du Coq. Chaque matin, 12 minutes pour tout savoir de l'actu de la Coupe du Monde de rugby, chez nous, à la maison. Au sommaire aujourd'hui, on va continuer notre tour de France des villes hôtes du mondial et aujourd'hui direction Bordeaux avec notre envoyé spécial. Lumière sur l'engouement autour du rugby chez les jeunes et notamment auprès des filles. Ce sera avec l'internationale Marjorie Mayence. L'édito du jour, forcément piquant, vous allez voir, le mot est plutôt bien choisi avec le directeur de la rédaction Emmanuel Massicard qui nous fera un croisement entre Super Dupont et Spider-Man. Le match du jour, Uruguay-Namibie, mais on ouvre d'abord dans ce Chant du Coq une large page consacrée aux Bleus avec Arnaud Bordelais, envoyé spécial du Midi Olympique. Le Chant du Coq, épisode 23, eh bien c'est parti. Je pense qu'Antoine tout naturellement reprendra les entraînements à son rythme, mais en tout cas il semblerait qu'Antoine va postuler très rapidement sur les feuilles de l'équipe de France. Le Chant du Coq, analyse, interview, reportage, toute l'actu de l'équipe de France. On est en direct avec l'équipe de France avec notre envoyé spécial Arnaud Bordelais pour le Midi Olympique. Bonjour Arnaud. Salut Reda. Arnaud, l'entraîneur des avants William Servat est venu en conférence de presse hier en fin de journée. On vient juste de l'entendre et visiblement il a donné des nouvelles plutôt rassurantes sur l'état de santé d'Antoine Dupont. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Arnaud ? Oui, des nouvelles rassurantes, presque miraculeuses. D'abord, il a annoncé qu'Antoine Dupont serait de retour au sein du groupe dès le week-end prochain. Alors, vendredi ou samedi, on ne sait pas encore exactement la date de retour d'Antoine Dupont parmi les siens. Et en tout cas, il sera présent lors de l'entraînement dimanche. Évidemment, il ne sera probablement pas sur la pelouse à subir les impacts, en tout cas, de ses partenaires pour préparer le match face à l'Italie. Mais attention, William Servat a quand même laissé entendre qu'il allait postuler très rapidement sur les feuilles de match de l'équipe de France. Évidemment, on a tous compris qu'il serait présent pour ce quart de finale si la France bat l'Italie et qu'elle se qualifie pour le quart de finale. Mais Antoine Dupont pourrait revenir plus tôt, c'est ce qu'a laissé entendre William Servat. Il pourrait peut-être postuler pour le match contre l'Italie. Évidemment, on peut se poser la question, est-ce que c'est un coup de bluff pour peut-être effrayer les futurs adversaires de l'équipe de France ? Est-ce que c'est un coup de communication ? En tout cas, William Servat a été affirmatif. Il pourrait peut-être revenir face à l'Italie. Voilà de bonnes nouvelles et plutôt rassurantes. Par ailleurs, tu étais à l'entraînement également hier après-midi, Arnaud. Un entraînement auquel n'a pas pris part le troisième ligne, Charles Olivon. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter, Arnaud ? Alors, s'inquiéter, a priori, non, selon nos informations, et William Servat l'a confirmé hier en conf de presse, c'est effectivement juste une petite contracture au mollet dont a été victime le troisième ligne de l'équipe de France. Lundi soir, après l'entraînement, le premier entraînement de la semaine, avec beaucoup d'intensité, Midi Olympique révélait que Charles Olivon avait quitté l'entraînement prématurément. Hier, il n'était pas du tout sur la pelouse, il a suivi cette séance d'entraînement sur le banc des remplaçants, à côté de Paul Boudin, qui lui est sous protocole commotion. Il était également à côté de Julien Marchand, qui est toujours un petit peu à court de forme depuis sa blessure. Donc voilà. Pour l'instant, pas d'inquiétude, mais on se méfie quand même, puisque par le passé, on nous avait vendu par exemple que Romain Tamac n'avait subi qu'une légère hyper-extension, puis on s'est finalement aperçu que le Toulousain avait dit adieu à la Coupe du Monde à cause d'une rupture des ligaments croisés. Donc méfiance, mais pour l'instant, pas d'inquiétude quand même, d'après le staff de l'équipe de France, je le répète. Arnaud Bordelais, envoyé spécial du Midi Olympique, au cœur du dispositif équipe de France. Le journal de la Coupe du Monde, l'édito du jour. Et l'édito du jour avec le directeur de la rédaction du Midi Olympique, Emmanuel Massicard. Bonjour Emmanuel. Salut Reda, bonjour à tous. Ce matin, tu voulais revenir sur la magie des Blacks qui n'a pas complètement disparu. Ouais, on l'a retrouvé que hier du côté de Lyon où comme un clin d'œil et cette humeur légère du matin, les Lyonnais, le public lyonnais, la petite poignée de centaines de supporters lyonnais ont assisté à l'entraînement des Blacks. Et à la fin de l'entraînement, dans les entrailles de Gerland, dans les coursives, ils ont pu assister à un drôle de haka. Comme de tradition, les All Blacks s'entraînent sur le terrain et également à l'extérieur pour performer leur haka. Et c'est dans ces conditions un petit peu surannées, c'était très très bizarre qu'ils ont enchaîné l'entraînement et puis le haka avant leur match décisif face à l'Italie qui aura lieu vendredi soir. Alors vous allez me dire, un match décisif face à l'Italie, c'est étrange, oui, mais c'est pourtant le cas de cette année, de cette compétition, avec ces All Blacks qui vont jouer leur avenir
face à l'Italie. Vous ne rêvez pas, messieurs, dames. On va parler aussi d'un cas et d'une info qui a retenu ton attention. Spider-Man, un joueur de la Namibie, Johan Retief, c'est ça Manu? Ouais, alors c'est un peu comme si on tremblait, comme les Blacks tremblent face à l'Italie, nous on tremblait face à une araignée. Et c'est pourtant la réalité. Notre ami Johan Retief, le joueur namibien, a été piqué la semaine dernière par une araignée et forfait pour le reste de la compétition. La piqûre s'est infectée. Et donc notre ami en a terminé avec sa compétition. C'est un petit clin d'œil, un drôle de clin d'œil, alors que notre Antoine Dupont National, notre super-héros, lui, se bat pour revenir dans la course malgré une fracture de la pommette. Son adversaire namibien, lui, on a terminé avec sa compétition à cause d'une araignée. D'un super-héros à un autre. Merci beaucoup Emmanuel Massicard pour l'édito du jour, directeur de la rédaction du Midi Olympique. Le chant du coq. Demandez le programme. C'est l'affiche du jour aujourd'hui dans la poule B, le match des mal classés entre l'Uruguay et la Namibie. On en parlait à l'instant avec Emmanuel Massicard. Coup d'envoi aujourd'hui à 17h45. Deux équipes qui vont tenter de remporter leur premier point dans la compétition. La Namibie qui partira avec un 15 de départ renouvelé pour moitié par rapport à celui affiché face à la France. L'Uruguay et la Namibie qui s'étaient déjà rencontrés cet été en match de préparation. Une confrontation d'ailleurs qui a vu l'Uruguay s'imposer sur le score de 26-18. Mais ce sera pour autant une grande première entre ces deux équipes en match officiel. Un match entre deux petits poussets de la poule B qui, on peut en être sûr, va une fois de plus déclencher l'engouement du public lyonnais sur la place Bellecour et son écran géant et jusque sur la pelouse du Parc OL. Et d'engouement, tenez, justement, on va rester dans cette thématique. L'engouement autour du mondial, on en parle avec Marjorie Mayence. Le chant du coq, le journal de la Coupe du Monde. Décryptage. Marjorie Mayence, internationale, joueuse du Blagnac Rugby, consultante sur le plateau de TF1, aux côtés d'Isabelle Hutur-Buru, décrypte pour nous l'histoire d'un engouement pour la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qui va, elle en est persuadée chez nous ici à la maison, déclencher des vocations chez les jeunes. Comme dans tous les sports, les médailles, les titres font gagner la médiatisation, la visibilité. Et aujourd'hui, tous les gamins s'identifient à des sportifs, à des sportives qu'ils voient à la télé. Et si la France est championne du monde, ça va permettre à plein de petits enfants de se dire moi je veux faire pareil, d'avoir des idoles. Là, quand on voit tous les gamins sur les bords de terrain avoir les larmes aux yeux parce qu'ils ont les autographes des joueurs, c'est juste fabuleux. Et aujourd'hui, les filles vont être un élément hyper important de l'évolution du rugby français, parce qu'il y a encore beaucoup de petites filles à aller chercher partout. Je pense qu'on est qu'au début de l'évolution du rugby féminin. Il y a encore trop peu de licenciés. Et moi qui commençais le rugby à 9 ans, je me dis aujourd'hui, on a que 25 000 licenciés chez les filles. C'est tellement dommage pour un sport qui est tellement extraordinaire. Et aujourd'hui, j'espère qu'il y a plein de petites filles qui vont regarder le rugby et qui vont se dire mais c'est génial. Aujourd'hui, on a un rugby, notamment français, qui est basé sur le jeu d'espace, avec l'évolution des règles qui a vraiment favorisé le jeu à la main, le jeu dans les espaces. On est vraiment retourné à un rugby d'évitement, un rugby de vitesse, un rugby spectaculaire. J'imagine que, comme moi, tous les gens qui regardent les matchs se disent mais ce jeu est incroyable, c'est super beau, et quand on est gamin, qu'on a envie de chausser les crampons, quoi. Oui, des crampons chaussés et désormais direction Bordeaux. Bienvenue dans le QG des supporters. On poursuit donc notre tour de ville, hôte de la compétition, et aujourd'hui direction Bordeaux. La capitale girondine a accueilli 8 équipes étrangères et 5 matchs au Matmut Atlantique durant la première phase de la compétition. Les touristes et les locaux sont au rendez-vous. Alors, comment vit-on rugby à Bordeaux? Marina Parissé. Apparemment plutôt très bien si on écoute le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Gironde, Franck Chaumès. Il y a vraiment un engouement incroyable, les hôtels sont pleins, les restaurants, les bars sont pleins, on a une forte affluence irlandaise bien évidemment, on a eu une forte affluence Springbok, on a été même surpris de ça. On a notre population girondine qui est là et qui je pense va se retrouver dans les bars. Alors, on va espérer que le mois d'octobre soit ensoleillé et que notre équipe de France, malgré la blessure d'Antoine Dupont, aille le plus loin possible, d'abord pour eux-mêmes, pour le rugby français et puis surtout aussi pour nos commerces. Bordeaux Métropole a annoncé 200 000 touristes étrangers, 70 millions de retombées économiques. Mais il faut attendre la fin de la compétition pour confirmer. Autre secteur qui profite de l'événement et indissociable de Bordeaux, la filière viticole. Une quarantaine de domaines ouvrent leurs portes durant tout le mondial. Écoutez Romain Bertrand, directeur adjoint en charge de l'œnotourisme à Gironde Tourisme. C'est entrée libre, on peut accéder au château, c'est retransmis sur un écran géant, les vignerons sont avec vous, font déguster les vins, il y a vraiment des valeurs communes.
et un vrai attachement à son territoire dans ce sport. Et c'est la même chose pour les vignerons en fait. Et en même temps, quand on fait du vin, on le fait pour le partager. Pour ceux qui préfèrent l'animation en centre-ville, il y a toujours le village rugby sur les quais Saint-Michel avec un écran géant et un marché gastronomique. Un art de vivre le rugby, clairement du côté de la capitale girondine à Bordeaux. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. L'actu et les brèves de Coupe du Monde, les dernières informations toutes fraîches. Et ça y est, avant la rencontre d'aujourd'hui, 24 des 48 matchs de la Coupe du Monde ont été joués. Nous sommes donc à mi-parcours, déjà l'occasion de révéler quelques stats. Avec 45 points, dont 3 essais, le plus grand nombre de points inscrits pour le moment dans la compétition, c'est Johnny Sexton qui est en tête de ce classement, l'Irlandais. Aki, son coéquipier, signe quant à lui le plus grand nombre de courses, 53 au total. Le meilleur marqueur est anglais, Arundel, avec 5 réalisations, quand Thomas Ramos, notre Français, lui, totalise pas moins de 13 transformations. 7, c'est le nombre de offload, de passes après contact réalisées par Antoine Super-Dupont, le meilleur dans l'exercice pour le moment. À ce stade de la compétition, avec 13 percées, Damien Penaud, quant à lui, signe le plus grand nombre de franchissements. Enfin, le meilleur plaqueur pour le moment de la compétition est gallois, avec 44 réalisations. C'est la crise au sein de l'Australie et c'est l'entraîneur Eddie Jones qui est au cœur de toutes les passions. Les médias l'ont littéralement lâché, les commentaires sont plutôt acerbes. C'est un vétéran, il doit partir. La misérable saga d'Eddie Jones, une défaite écœurante ou encore la fédération devrait lui payer elle-même un aller simple pour le Japon. Pas tendre, je vous l'avais dit. Outre les résultats catastrophiques des Wallabies depuis le retour de leur entraîneur, c'est son départ déjà annoncé comme futur coach du Japon que la presse lui reproche. Si cette Coupe du Monde est enterrée pour l'Australie, c'est la prochaine qui focalise l'attention des journalistes, des médias et d'Internet. Tous les observateurs s'accordent sur un élément. Il faut tout reconstruire jusqu'en 2027 parce que la prochaine Coupe du Monde de rugby se déroulera en Australie. C'est la fin de ce Chant du Coq. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée pour ne rien rater de l'actu de votre mondial. Le Chant du Coq revient demain dès 8h30 comme tous les jours. Et clin d'œil à nos bleus du 15 de France qui écoutent régulièrement, paraît-il, le Chant du Coq. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby.